Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT, portabilité de la prévoyance complémentaire en cas de liquidation judiciaire. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 14 septembre 2024, une société avait souscrit plusieurs contrats de prévoyance complémentaire au bénéfice de ses salariés auprès d'une société d'assurance. Puis elle avait été placée en liquidation judiciaire et les salariés licenciés. Les liquidateurs judiciaires avaient demandé à l'assureur la mise en œuvre du dispositif de portabilité, c'est-à-dire le maintien des garanties de prévoyance, frais de santé inclus, pendant au maximum 12 mois, au profit des anciens salariés licenciés. Mais l'assureur avait refusé, faisant valoir qu'il avait résilié les contrats à leur date d'échéance, après le licenciement des derniers salariés. Reprenant une solution adoptée en février 2024, la Cour de cassation rappelle d'une part, que le dispositif de portabilité s'applique aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, sous réserve que le contrat d'assurance ne soit pas résilié. D'autre part, que la résiliation du contrat d'assurance peut intervenir après le licenciement des salariés concernés et met un terme au maintien des garanties de prévoyance au bénéfice des anciens salariés. Elle en déduit, en l'espèce, que par l'effet de la résiliation du contrat par l'assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise en liquidation judiciaire, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures pour les salariés licenciés. Deuxième sujet de notre JT. Jeunes entreprises innovantes. Les personnes et organismes qui, l'année précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90% de leur chiffre d'affaires sont redevables de la taxe sur les salaires. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées déterminée par application du rapport entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. Le sort des subventions exceptionnelles perçues par les jeunes entreprises innovantes, JEI, pour le calcul de ce rapport d'assujettissement a fait l'objet d'un récent rescrit fiscal qui vient d'être intégré à la doctrine fiscale. Ainsi, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation n'ont pas à être prises en compte pour la détermination du rapport d'assujettissement quel que soit leur montant par rapport au chiffre d'affaires. Troisième sujet de notre JT. Vente d'une branche complète d'activité. La vente d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peut être totalement ou partiellement exonérée si le prix de cession n'excède pas un certain seuil. Cette notion de branche complète d'activité a fait l'objet d'une jurisprudence récente au sujet d'un agent d'assurance exerçant son activité à titre individuel dans le cadre d'un mandat confié par une compagnie d'assurance. Souhaitant s'associer avec d'autres agents d'assurance, il a vendu 25% des droits de créance afférents au portefeuille dont il avait la gestion et a revendiqué une exonération sur la plus-value réalisée. Cette exonération lui a été refusée par le fisc car la vente ne portait pas sur une branche complète d'activité, seule une partie des droits de créance ayant été cédés. Le redressement a été confirmé par les juges.